D'abord aborder le rêve que j'avais fait Oui, par rapport à la métamorphose de l'embryon. oui, Donc je raconte dans mon dossier que j'avais rêvé de l'embryon à travers une pellicule en noir et blanc. mhm, Et en fait, je voyais le nez de mon copain avec un embryon d'une taille de 5 mm. mhm. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que signifiait ce rêve. J'avais plusieurs interrogations par rapport à ça. Ben oui, c'est ça. Mm. Mais alors, oui, bien sûr. Mais comme on n'est pas dans une séance de psychanalyse, Oui. je ne veux pas te demander Mm. à quoi ça t'a fait penser le film, à quoi ça t'a fait penser le nez retroussé. Bah ouais. Le Ah. nez retroussé, ouais, c'est celui de mon copain en fait. Non, non, j'ai bien compris. Mm. Mais à quoi ça pourrait te faire réfléchir à Mm. autre chose éventuellement, pourquoi retrousser, etc. Mm. Hein, mais bon, on va pas se poser ces questions, mais en revanche, on peut se poser la question autrement, c'est-à-dire non pas comme si on était dans une séance d'analyse ou de D'accord. psychothérapie, mais comme si on pouvait répondre à un questionnement plutôt général Mhm. par rapport à cette problématique-là de l'avortement, Oui, puisque cette question-là, elle est essentielle. oui. Et d'ailleurs, les termes de métamorphose est très bien choisi, Mm. parce que c'est ça en fait. C'est Ouais, toute une série, de changements en fait. De toute une changements. série de modifications, des changements, d'événements corporels Mm. qui arrivent à un moment donné chez quelqu'un qui est forcément une femme. Oui, Ça ne peut arriver qu'à une femme. oui, c'est sûr, ouais. Et ce qui fait toute la différence après avec un homme, et que c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la question de la maternité et la paternité, etc., etc., etc. Mais, et donc, on peut déjà se poser la question sur ça, parce que on peut ramener à plein des questions après sur le fait de s'il y a un deuil à faire, sur quel objet on fait les deuils, alors qu'il n'y a pas forcément un objet connu ou identifiable. Non, c'est sûr. Mais il y a en tout cas toute une série de transformations, d'événements corporels. Ouais, moi, je parle dans mon dossier de transformation invisible et visible en fait. C'est ça. Et qui sont sensibles, même si elles sont invisibles, elles sont sensibles. Oui. Et donc, alors, le fait est que là, dans ces rêves-là, c'est comme un film, hein, déjà. Ouais. Tu parles d'un film, Oui. noir et blanc. Ouais, noir et blanc, ouais, ça fait penser au film, et en fait, je crois que indirectement, j'ai pensé à la radio, en fait. Parce que l'échographie, c'est en noir et blanc, en fait. C'est ça. Et comme j'ai fait le rêve avant de faire l'échographie, que j'en avais jamais fait de ma vie, je pense que j'ai imaginé l'échographie parce que je pensais que ça serait une étape plutôt simple à passer, et en fait, finalement, non. Et oui, j'ai bien compris, oui. Alors, évidemment, tu sais pourquoi non. L'étape, le fait que ça soit pas simple de passer cette étape, Mais oui. bah parce qu'en fait, je crois que c'est le moment où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose en moi. C'est ça. C'est-à-dire que déjà je voyais la chose à travers un écran, et déjà l'écran, c'est tout ce qui rappelle le cinéma, c'est vraiment concrétiser une présence à travers un écran. Donc j'ai vraiment pris conscience que que j'abritais quelque chose en moi. Et c'est ça qui a été dur en fait. C'est ça. Avant c'était abstrait, et là c'est devenu concret en fait. C'est ça. Avec l'échographie. Qui est une échographie faite bien avant l'avortement. Oui. Ouais, n'est-ce pas, pour les médecins, ils aiment bien que la personne qui va avorter assiste à ça. Ah ouais, ça je sais pas, ils m'ont pas dit. Mais l'écran était sur le plafond. Bah oui. Donc. Bah c'est ça que j'ai trouvé dur justement, parce que de ce qu'une copine m'avait dit qui avait avorté aussi, l'écran elle l'avait sur le côté. Oui. Donc elle a pas forcément regardé. Oui. Mais moi, oui, l'écran, il était clairement en haut, et il y avait deux écrans en fait. Il y avait l'écran pour le médecin et l'écran pour le patient qui sûrement avait
dans un autre cas, envie de regarder ce qui se passe à l'écran. C'est ça. Mm. C'est ça. Alors pourquoi 2 écrans? Pourquoi il faudrait que Il y a 2 écrans? oui, que la Bah, je personne pense parce qu'il y a lorsqu'on fait une échographie pour moi, donc on affirme qu'il y a une présence en soi, et donc on a envie de voir ce qu'il y a en nous. Puisqu'il y a plusieurs moments, je pense, où on fait des échographies quand on est enceinte, et on a envie de voir si l'enfant va bien, si tout se passe bien. Or moi, c'était juste une échographie de datation en fait. C'était pour savoir si j'avais toujours la possibilité d'avorter ou pas. Et c'est ça qui était dur justement. Parce que c'était pas une échographie pour poursuivre la transformation, la métamorphose, mais c'était justement pour stopper cette métamorphose. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais à quoi ça sert alors d'observer ça pour la patiente? Dans mon cas ou dans le cas du... Non, je sais pas, dans ton cas. Dans mon cas, mais moi j'avais pas envie de regarder. Je sais pas si on était censé regarder ou pas. D'accord, En fait. moi tu pouvais fermer les yeux. C'est vrai, mais c'est que je pense aussi on est facilement attiré par les écrans. C'est un peu comme c'est un peu comme la télé en fait. Surtout il y a quand une télé on dans fait une des pièce. études de cinéma. Oui, voilà, surtout D'accord. quand on fait des études de cinéma. Ouais. Oui, oui, d'accord. Parce qu'en fait, on est un peu il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux et forcément il y a la tentation aussi de voir parce que j'ai jamais fait d'échographie. J'ai peut-être vu des échographies de d'autres femmes, mais là c'était quelque chose où c'est un stade où ça n'a pas de forme, la chose n'a pas de forme. Et donc j'avais sûrement envie, mais je voyais rien, on voit clairement rien sur l'échographie, mais il y a quand même une symbolique forte par rapport à oui à l'échographie quoi. Une symbolique forte qui peut être intéressante ou pas? Elle peut C'est-à-dire être utile ou pas? Elle aurait pu être utile, elle pourra être utile? Bah là, pour moi, elle était pas utile Pour l'instant. pour l'instant, ouais, dans le sens où pour moi, je l'ai vécu comme un drame en fait, le fait de voir l'échographie. Oui. Et c'est mauvais de l'avoir vécu comme un drame, ça? Oui, je pense. Je pense que s'il n'y avait pas eu Ça? l'échographie, je pense que ça aurait peut-être été Plus simple? un peu plus simple. Et c'est mieux que ça ait été plus simple? Avec le recul, je sais pas encore. C'est encore très frais parce que voilà, c'était il y a un an. Oui. Mais C'est très récent. Mm. Voilà, parce que ça peut avoir son utilité aussi après. Parce que, bon, sur la question du nez et on place dans les petits films échographiques du rêve, ouais. n'est-ce pas, on place ça dans le visage ou dans le prototype, disons, du visage du copain. Oui, c'est ça. Bon. Oui, le nez, c'est... Donc, quelque part, là, tu vois, oui, tu allais dire quelque chose? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu la fusion de 2 personnes. Donc forcément, il y a des... C'est ça. C'est les attributs. Je savais qu'il était de mon copain, que la chose était de mon copain. Et en fait, c'est comme si une partie de moi, je pense, en faisant ce rêve, voulait garder la chose. Donc ça, c'était la passion. Et en fait, elle commençait vraiment à concrétiser sa transformation future, en fait, puisque le nez, c'est... au bout de 6 semaines, il n'est pas du tout formé, en fait. Il n'y a pas de forme, c'est informe. Alors que s'il y a le nez qui est déjà là au bout de 6 semaines, c'est qu'il y a, je pense, une volonté de vouloir aller au bout de cette transformation. Et puis il y a une identification. Et il y a une identification. Il ressemble à... On dit parfois, oui, il ressemble au grand-père, il ressemble à la grande-tante. Bon, on essaye d'identifier, et parfois, oui, c'est vrai que ça peut ressembler. Et donc, il y a quand même une tentative là d'identification dans le rêve. Donc, il y a peut-être dans le rêve, on peut imaginer qu'il y a 2 forces qui s'opposent, n'est-ce pas? La force noire et la force blanche. Ouais. Hein, le noir et les blancs qui s'opposent. On y va, on n'y va pas. Ou alors, j'y vais, mais tout en sachant que j'aurais pu ne pas y aller. Ouais. Tout en sachant que j'aurais pu le garder. Bah, il y a vraiment ce sentiment de... Oui.
Je crois que c'est à partir de ce rêve, à partir de ce moment-là, Oui, où j'ai eu le sentiment d'être écartelée, en fait. c'est ça. Vraiment entre C'est ça. la passion et la raison. C'est ça. Alors, supposons que les médecins aient fait ça exprès. L'échographie? Oui, l'échographie pour la patiente. Mm. Bon, peut-être pas, mais imaginons qu'il l'ait fait exprès. Ça aurait été, c'est intéressant de penser ils aient pu faire ça. Ben, j'ai l'impression que les médecins, parce qu'en tout cas, quand je suis allée au rendez-vous pour l'échographie, c'était extrêmement rapide. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'avoir un médecin qui recevait des patients à la chaîne Mhm, et qu'il savait quand même que c'était pour un IVG, mais déjà je crois pas qu'il m'ait regardé dans les yeux une seule fois. mhm, Donc il était vraiment concentré à faire rapidement son travail, mhm, donc à exercer sa profession mhm. purement stricte, quoi. C'est ça. Et, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais il se peut qu'en exerçant cette profession stricte, Oui, à la chaîne, ouais. il y ait quand même... Bah en fait, il m'a dit, parce qu'en fait, il avait remarqué, Oui, et ça, ce serait un sujet dont j'ai envie de parler avec vous après, de vous poser une question justement pour approfondir dans mon sujet, dans mon dossier. Il a dit qu'il y avait un peu un décollement de l'embryon par rapport au placenta. mhm, Et en fait, quand j'ai su ça, donc c'était au moment de l'échographie, j'ai eu peur en fait. de... Bah j'ai eu peur pour ce qui était en moi. Alors qu'en fait, je savais que j'allais pas la garder. Oui, oui, Mais oui, je lui ai demandé est-ce que c'est grave. bien sûr. Donc c'est comme si vraiment il y a encore ce sentiment où Ouais. j'ai envie de poursuivre. Donc je lui demande si c'est grave pour ce qui est Ah, en moi. Est-ce que si je retombe enceinte plus tard, dans 10 ans, est-ce que ça fera la même chose en fait? c'est ça. Et lui il m'a dit que non, c'était pas grave, que ça pouvait arriver, mais qu'il fallait que je reste allongée 2 semaines si je voulais le garder. Il me l'a dit ça. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, s'il y avait, imaginons qu'il y ait, même de façon secondaire, subsidiaire, un intérêt des médecins, non dit, non dit, comme ça, de évaluer éventuellement une réaction qui puisse être opposée. Parce que ça pourrait arriver, qu'à la dernière minute, on dise « Ah, mais non, 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 mais finalement... » Bah, normalement, on a le droit à 1 semaine de réflexion, mais moi, je l'ai pas... Non, 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 bien sûr. Je l'ai pas eu cette semaine de Ça, réflexion. c'est un point. Deuxième point, c'est que ça peut arriver, mais parfois, on est bien décidé, c'est bon, Oui. c'est parfait. Mais on peut voir que même les personnes qui ont vraiment décidé de faire un avortement peuvent souffrir après des séquelles de cet acte-là. Bah, en fait, c'est la question que je me posais aussi. C'est ça. C'est qu'en fait, normalement, je crois qu'on est censé voir un psychologue avant notre prise de décision et surtout après avoir fait l'avortement. Or, on m'a jamais proposé, et ça apparemment c'est illégal, on m'a jamais proposé de voir un psychologue avant ma prise de décision et ni après mon avortement, puisque je suis rentrée chez moi le jour même et je n'ai jamais revu Moi, je pense que ça médecins. serait... Non, moi, je pense que ça devrait être obligatoire. Mais normalement, je crois que c'est obligatoire Ouais. et que c'était illégal justement parce que je l'ai rapporté et on m'a dit que... Et même 2 ou 3 psy Ouais. pour avoir des points de vue différents. Ouais. Bon, ça c'est à réfléchir. Mais bon.